La hiérarchie policière a donné il y a quelques jours un ultimatum aux motocyclistes pour démarrer la phase répressive des motos non encore immatriculées, le 1er mars 2024. C'est la date butoir fixée pour cette phase répressive. Toute moto non encore immatriculée sera retirée simplement de la circulation et les contrevenants feront face aux exigences en la matière. Conducteurs de taxi-moto, élus locaux et autres croisent ici leur regard dans cet élément. Le gouvernement a raison. Il veut l'argent dans son compte. Mais les bons hommes parmi nous ont déjà pris immatriculation. Moi, par exemple, toutes mes motos sont immatriculées. Mais le fait de se déplacer de Pobert pour aller faire ça à Port-Nouveau, là, on n'a qu'à essayer de changer le système. Pobert est déjà le chef-lieu. Donc, si vous voulez que tout le monde se mette en règle très tôt, là, à mener le service qui est chargé de nous donner les immatriculations là, à notre sein. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Sinon, 1er mars, c'est déjà trop tôt. Trop tôt. Donc le gouvernement n'a qu'à essayer de prolonger encore un peu, sinon il y aura la misère. Fouor et plaque hier. Au d'accord, ça, beaucoup wa coller les plaques, caille, au moins d'ici mon plaque, les caille et je suis à jour. D'ici, a dit coller cobe, loi d'aché, ọjọ́ ìnira fún ọmọ ìlú wọn kó gbé ojúlé iṣẹ́ fẹ́ mọ ṣe plaque náà wà lọ ipò bẹ́ẹ̀ líbi ìgbà yẹ ọ̀lẹ́ sọkọ́lí mọ́tò ìkọ̀bà kẹ̀kẹ́ ìkọ̀bà ní plaque bien tọwọ́ lọ ti sọkọ́lí kó dé kọ́ ní plaque rí nǹkan kábù sọ. On l'a appris autant que vous. Je ne pense pas que cela semble être une priorité pour le moment. Vu la situation de la population actuelle, je ne pense pas que cela serait une priorité. Cette décision n'arrange pas la population. À titre d'exemple, la population peine actuellement pour le suivi des enfants qui sont dans les écoles. À peine les gens trouvent de l'argent pour subvenir aux besoins des enfants. Les gens peinent à peine pour trouver à plus 50 000, 60 000 pour se trouver des moyens pour se payer des motos pour subvenir à leurs besoins. Et du jour au lendemain, on se lève, on dit que si la moto n'a pas de plaque, on va retirer la moto de la circulation. On demanderait maintenant aux propriétaires des motos pour se servir de quoi pour s'évacuer à leurs préoccupations. Je vais dire que les motos sont immatriculées, mais pas tous. Mais pas tous, parce qu'il y a des tracasseries par rapport à ça. Vous voyez, oui, tracasseries. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit que nos motos doivent avoir des matriculations, mais on quitte Pobert ici pour aller à Port-Nouveau. Est-ce que vous voyez? Ça cause beaucoup de tracasseries. Bon, moi, j'exhorte le gouvernement à ce qu'il ramène la direction des matriculations à Pobert ici. Vous voyez, Pobert, le chef-lieu du plateau. Donc, j'aimerais à ce que le gouvernement voit pour ramener la direction d'immatriculation à Pobert. Là, ça va faciliter la tâche à nos gens. Et là, tout le monde va courir. Bon, c'est à Pobert, non, chacun fera tout possible pour avoir son immatriculation. La sécurité a un prix. Et le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, depuis son arrivée au pouvoir, a essayé de nous apprendre, de nous faire changer d'attitude. Et je pense que c'est une bonne chose. Dans un pays sérieux et organisé, nous devons trouver les moyens nécessaires, même parfois si c'est contre gré, aider la population à vivre à l'aise, à vivre dans la quiétude. Vous le savez très bien que moi, que la plupart des pays qui nous entourent, il est difficile de voir des motos sans plaque. Et qu'est-ce que ça signifie, avoir une plaque sur sa moto? En quoi ça aide le propriétaire de la moto? Lorsque une moto a une plaque, ça veut dire que ce numéro-là est enregistré sur le nom de l'intéressé dans la base au niveau national. Et lorsque par hasard, les hors-la-loi piquent cette moto, la recherche, l'identification du vrai propriétaire est facile. Et lorsque nous connaissons qu'une moto coûte cher aujourd'hui jusqu'à 600 000, une moto Bajaj, pour s'approprier de ça, il faut débourser 600 et quelques.
et qu'on sait qu'il y a les gens qui ne veulent rien faire et qu'ils guettent les motos et qu'ils les piquent, n'est-il pas mieux si le chef de l'État béninois aujourd'hui n'a pas encore la possibilité de rapprocher le service d'établissement des cartes motos, des plaques, des motos au niveau de chaque commune du Bénin? Est-il un problème qu'on se déplace de Pobé pour aller à Porto-Novo, perdre peut-être une journée pour avoir une sécurité avec soi, que de ne pas le faire et que d'un jour au lendemain, qu'on jette que les 600 et quelques mille déboursés avec comment on appelle ça là, avec sa sueur, que ça parte comme ça, sans trace. Et c'est là, je pense que cette décision de chef de l'État, quand bien même on n'a pas encore les moyens, on n'a pas encore trouvé des solutions pour rapprocher le service là plus aux administrés, cela ne dédouane pas. Cela n'empêche pas l'État d'aller après les séances de sensibilisation à une répression dans le mois de mars pour contraindre la population à se faire protéger, à se mettre à l'abri de l'insécurité. C'est pour cela, la peine de quitter Porto-Novo pour le moment, aller à Porto-Novo, est moindre par rapport au prix qu'on paye lorsqu'on n'a pas une plaque sur sa moto. Le chef de l'État a bel et bien raison. Pour l'immatriculation des motos, je crois que ça doit être une obligation. Il faut que tout moto qui circule quand même soit immatriculé pour pouvoir identifier le propriétaire. Mais dans tout cela, est-ce qu'on a déjà mis aussi tous les moyens à la disposition des populations pour que cette immatriculation se fasse sans... Parce que il est bien beau de demander d'immatriculer les motos. Il est bien beau de vouloir réprimer les motos qui ne le seront pas. Mais il faut mettre aussi le citoyen dans les conditions de réalisation de cette immatriculation. Quand nous n'avons pas des antennes de l'ANAT dans les chefs-lieux des départements et qu'il faut se rendre à Cotonou, donc vous voyez, c'est pas facile pour le citoyen. Même si nous sommes ici à Pobès, il faut se rendre à Porto-Novo même pour une immatriculation. C'est déjà des dérangements pour les populations. Moi, je vois dans cette affaire qu'on aurait au préalable pris certaines dispositions, c'est-à-dire faire un démembrement de la NAT, même si c'est de façon provisoire, où on envoie des équipes de la NAT dans les communes, peut-être pour séjourner pendant 1 ou 2 mois, et les populations viennent pour immatriculer leurs motos et on répète cela pendant un certain moment. Pour moi, je crois que ce serait mieux. Tant qu'on n'aura pas fait ça là, ce serait de la chicanerie. Ce serait vraiment embêter les citoyens en disant que telle moto n'est pas immatriculée parce que en amont, on n'a pas mis les moyens pour la réalisation aisée de cette immatriculation. C'est ce que moi je vois dans la chose. Et parler déjà de répression aujourd'hui et quand il y a une faille quelque part, je vois que ce n'est pas bon. Ce n'est pas encore la bienvenue. On n'est pas encore au temps de la répression. C'est juste que si on le fait, c'est qu'on veut mettre mal à l'aise les citoyens. C'est une décision qui nous est tombée dessus. C'est vrai que c'est une bonne décision. L'idéal serait que tout le monde soit en règle. Et nous félicitons le gouvernement pour ces mesures qui sont prises pour la sécurité de la population. Mais le mais qu'il y a dans ce dossier, c'est que c'est difficile quand les gens ne sont pas proches des structures qui peuvent délivrer cette plaque-là.
ces plaques. On comprend casque, casque c'est partout. Au moins, quand on a déjà les moyens, on peut payer casque. Mais plaque de moto, aujourd'hui, nous qui sommes à Pobé, on doit nécessairement aller à Porto-Novo pour avoir les plaques de moto. Vous imaginez que les gens quittent Pobé et vont faire une journée entière à Porto-Novo sans avoir gain de cause et se retourner. Les gens quittent Ketou sans avoir gain de cause et ils se retournent. Et se retournent. Donc, si cette mesure-là va être prise en compte, moi j'aurais souhaité que le gouvernement décentralise au niveau de chaque commune les structures de délivrance des cartes grises pour les motos, afin de permettre à la population d'accéder facilement à ces cartes-là. Quelques-uns appellent à ajourner pour le moment la phase répressive. Moi, je souhaite que la répression dont on parle, dont on crie si fort, je veux quand même que on la repousse, le temps de permettre à l'ANAT de se diriger vers les populations. Il faut rapprocher l'administration de l'administré pour que ce n'est qu'après cela qu'on peut réprimer. Mais on n'a pas encore fait ça et on veut réprimer. Non. À l'endroit des populations, je ne peux que les encourager à faire par tous les moyens pour se faire immatriculer afin d'éviter les ennuis policiers. Moi, si j'ai une proposition aujourd'hui à l'endroit du gouvernement, c'est de surseoir d'abord cette mesure de répression concernant les plaques de moto et permettre la décentralisation au niveau de chaque commune avec un délai précis pour permettre à la population d'accéder à ces plaques-là. Il y a des gens qui ont déposé même, bon c'est vrai qu'ils ont dit que si on a le récépissé, ils vont vous laisser, mais ils vont déjà te faire perdre de temps avant de te laisser. Parce que beaucoup ont déposé depuis des années, ils n'ont même pas encore la plaque. Et on circule avec les récépissés. Donc c'est une bonne mesure, mais il faut que l'État s'y mette pour faire décentraliser au niveau de chaque commune. Si possible, même chaque arrondissement, cette mesure-là, pour permettre aux gens d'accéder aux plaques. Là, maintenant, même si on veut réprimer, on va dire, ah, l'État a fait. Maintenant, il n'y a pas les trucs partout et on veut réprimer. Vivement que le cri de cœur des uns et des autres soit entendu au grand bonheur des populations.